fait, la situation des femmes réfugiées, en fait, c'est une situation particulière parce que il y a beaucoup de violences, persécutions spécifiques au genre. Euh, Par contre, ça se vit souvent dans la sphère privée. Par exemple, la violence conjugale, le viol, les mutilations génitales et les crimes d'honneur. C'est des violences systématiques qui amènent mais qui sont pas reconnus souvent, puis qui sont difficiles à prouver. Donc, au sens du droit international des réfugiés, on se demande pourquoi est-ce que les juridictions ne font pas plus pour mettre de l'avant ces situations-là qui sont pourtant bien documentées. Et pourtant, la majorité des réfugiés sont des femmes. Mais il y en a vraiment une minorité d'entre elles qui sont acceptées sur la base de persécution en raison du genre. Bon, alors là, ici, on avait des éléments, là, en fait, selon les organismes rencontrés. Par exemple, au CAFLA, on faisait un petit peu une revue là, de la clientèle. Donc, l'idée que c'était principalement des femmes mères. Ici, on a des, euh, des liens vers des sites pour des sites, des ressources intéressantes, par exemple, Carnet de route qui a été fait par le CERDA, qui aide à trouver des ressources dans n'importe quelle sphère. Ces ressources-là sont bien documentées en fonction de chaque item. Ça, c'est un documentaire là, qui a été fait aussi là, pour démontrer l'accompagnement avec une femme qui a été victime de violences sexuelles et la présentation de Véronique Clavel sur les mamans. Comment les mamans pouvaient être les mamans qui étaient de certaines communautés ethniques pouvaient se sentir seules et un petit peu à l'écart là, dans ce qui était mis de l'avant, dans ce qui était recommandé dans leur contact avec, par exemple, le milieu scolaire. Donc, il y a cet aspect-là aussi.